Il n'y aura pas de mariage ce soir. Ma voix a résonné dans la salle de réception du château, assez clair pour que tout le monde puisse l'entendre. Le silence s'est abattu sur l'assemblée. Mon fiancé, Damien, a cessé de sourire. Sa mère me fixait avec stupeur. Et ma mère restait figée à notre table familiale. Les mains serrées l'une contre l'autre sur ses genoux. Quelques minutes plus tôt, la tante de Damien l'avait traitée de « petite veuve de province ». Insignifiante. Damien avait ri. Pas moi. J'ai retiré ma bague de fiançailles. Je l'ai posée sur la nappe blanche et j'ai regardé l'homme que j'étais censé épouser. Je suis désolé, ai-je dit calmement. Mais je ne peux pas épouser quelqu'un qui rit quand sa famille humilie la femme qui m'a élevé. Près de la piste de danse, quelqu'un a laissé échapper un cri de surprise. Derrière moi. J'ai entendu le bruit d'une chaise frottant contre le tapis. Ma mère a chuchoté. Mon nom, s'il te plaît, ma chérie. Je me suis tourné vers elle. Ses yeux étaient humides, mais elle s'efforçait de sourire. Ne fais pas ça à cause de moi. J'ai pris sa main. Je m'appelle Clara Benoît et j'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que l'amour pouvait survivre à presque tout. J'ai grandi dans un petit village près de Lyon avec ma mère, Hélène. Mon père est mort quand j'avais 8 ans. Il n'y avait pas d'héritage ni de parents fortunés pour nous sauver. Il n'y avait que ma mère. Elle travaillait comme caissière dans un supermarché, faisait des ménages dans des bureaux la nuit et acceptait des gardes le week-end. Je me souviens l'avoir trouvée endormie à la table de la cuisine, portant encore ses chaussures de travail. Elle ne se plaignait jamais. Chaque fois que je lui demandais si elle était fatiguée, elle souriait et disait « Un peu de fatigue, ce n'est rien, ma puce. Nous avons l'une l'autre. » Elle m'a élevé avec cette conviction. Quand j'ai rencontré Damien Cartier au début de la trentaine, j'ai cru avoir enfin trouvé un homme qui comprenait ce genre de loyauté. Damien était charmant, cultivé et sûr de lui. Sa famille avait de l'argent. Il possédait une importante entreprise de promotion immobilière et plusieurs immeubles commerciaux dans la région lyonnaise. Au début, ses parents semblaient polis. Puis j'ai remarqué de petits détails. Sa mère demandait où ma mère habitait. Exactement. Son père a demandé une fois quel genre de patrimoine elle possédait. Damien balayait toujours ces questions. C'est juste la façon d'être de ma famille, disait-il. Je l'ai cru. Peut-être que je le voulais. Au moment de nos fiançailles, la famille de Damien avait clairement fait savoir qu'elle attendait un mariage élégant. Ils ont choisi un domaine viticole prestigieux. Ils ont aidé à sélectionner le traiteur étoilé. Ils ont invité des gens que je connaissais à peine. Ma mère ne s'est opposée à rien. Elle m'a simplement dit, si ça te rend heureuse, je porterai la robe que tu voudras. Alors, je lui ai acheté une magnifique robe bleu marine. Elle était ravissante. Ce soir-là, elle ne cessait de toucher le petit médaillon en argent autour de son cou, celui que mon père lui avait offert quand ils étaient jeunes. Quand je l'ai vue de l'autre côté de la salle, je me souviens avoir pensé que personne n'était plus belle qu'elle. Puis est venu le moment du toast. La tante de Damien, Béatrice, avait déjà bien bu au bar à champagne. Elle se tenait près du buffet avec 2 cousins de Damien. Je parlais à une amie d'enfance quand j'ai entendu la voix de Béatrice. Honnêtement, disait-elle, je n'arrive toujours pas à croire que la mère de Clara soit vraiment venue. Je me suis retourné. Ma mère se tenait à quelques pas de là. Béatrice la regardait droit dans les yeux. On pourrait penser qu'elle comprendrait que ce n'est pas un petit pique-nique de village ici. Quelques personnes ont ri nerveusement. Ma mère a baissé les yeux. Je me suis dirigé vers eux. Puis Béatrice a ajouté. Plus fort cette fois, mais qu'attendre d'une stupide veuve de province ?
Les rires ont repris. Damien a ri aussi. Pas nerveusement, pas par accident. Il a vraiment ri. Puis il a levé son verre et a dit, « Allez, tante Béa, tu es terrible. » Mais il souriait. Ce sourire a brisé quelque chose en moi. J'ai regardé ma mère. Elle n'était pas en colère. D'une certaine manière, cela faisait encore plus mal. Elle avait l'air embarrassée, comme si elle s'excusait d'être la raison pour laquelle tout le monde était mal à l'aise. Je me suis approché d'elle. « Maman, ça va ?» Elle a hoché la tête rapidement. « Je vais bien. Tu n'as pas besoin de faire semblant. » Elle m'a serré la main. « C'est ton mariage. S'il te plaît, ne fais pas de scène. » Cette phrase est restée gravée en moi. C'était exactement ce que ma mère avait fait toute sa vie, avaler sa douleur pour que les autres restent à l'aise. Mais je ne pouvais plus faire ça. J'ai regardé Damien. « Tu as entendu ce qu'elle a dit ?» Il a haussé les épaules. « Clara, c'était une plaisanterie. Idiote. Elle a traité ma mère de stupide veuve de province. Elle ne pensait pas à mal. Et toi, tu as ri. » Son expression a changé. « Ne commence pas ça ce soir. Ce soir. » Comme si défendre ma mère était un inconvénient. Comme si le mariage comptait plus que sa dignité. J'ai regardé autour de moi. 200 personnes nous observaient. Certaines semblaient mal à l'aise, d'autres curieuses. Je me suis dirigé vers le micro. « Je suis désolé. » ai-je dit. La salle est devenue silencieuse. Il n'y aura pas de mariage ce soir. Damien s'est avancé vers moi. « Clara, ne fais pas ça. » J'ai retiré ma bague. « Je suis sérieuse. » Sa mère s'est levée. « Tu humilies notre famille. » Je l'ai regardé. « Non, » ai-je répondu, « votre famille s'est humiliée toute seule. » Puis j'ai pris la main de ma mère et nous sommes sortis ensemble. Je m'attendais à de la colère et des larmes. Ce que je n'attendais pas, c'est ce que ma mère a dit une fois arrivée au parking. Elle m'a regardé et a chuchoté. « Je suis désolé de n'avoir pas pu te donner une vie meilleure. » Je l'ai serrée si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Tu m'as donné la vie, » ai-je dit. C'est bien plus cassé. Cette nuit-là, je pensais avoir simplement échappé à un mauvais mariage. Je ne savais pas encore que j'avais aussi échappé à quelque chose de bien plus dangereux. Le lendemain matin, à 6h14, j'ai ouvert un email que j'avais failli supprimer. L'expéditeur était un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas, et l'objet disait, concernant la documentation immobilière. Habituellement, j'aurais ignoré cela. Ce matin-là, je ne l'ai pas fait. Le message était court. Il indiquait qu'ils avaient reçu des instructions concernant une transaction immobilière liée à mon futur mariage et voulaient confirmer plusieurs détails. Mes mains sont devenues froides. Je n'avais jamais autorisé de transaction. Je n'avais jamais accepté de vendre quoi que ce soit. J'ai appelé le numéro en bas de l'email. « Bonjour, cabinet Morel et Associés. Ici Clara Benoît. J'ai reçu un email concernant une documentation immobilière. » Après un silence, un homme a pris la ligne. « Mademoiselle Benoît, je suis maître Morel. Je suis désolé de vous contacter de manière inattendue. De quelle propriété parlez-vous ? » La propriété de la famille. Benoît. Mon estomac s'est noué. La propriété de ma mère. Je ne comprends pas. Maître Morel a expliqué que son bureau avait été chargé de réviser les documents relatifs à un transfert de propriété potentiel suite à mon mariage. Je ne transfère la propriété de ma mère à personne. Le notaire est devenu très calme. Dans ce cas, je pense que vous devriez en parler à votre fiancé. J'ai raccroché et j'ai appelé Damien. Il n'a pas répondu. J'ai insisté.
Finalement, il m'a envoyé un message, Clara, à propos de la propriété, puis. Qui t'en a parlé? C'est là que j'ai su que ce n'était pas un malentendu. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère. Elle était assise à la table de la cuisine. Maman, de quelle propriété parle-t-il? Elle n'a pas répondu tout de suite. Tu n'étais pas censé le savoir tout de suite. Ton père nous a laissé plus que tu ne le pensais. Elle a expliqué qu'après la mort de mon père, elle s'était retrouvée avec des dettes et une petite parcelle de terre à la lisière de la ville. À l'époque, cela ne valait presque rien. Elle avait vendu tout le reste pour nous garder à flot, mais elle avait refusé de vendre cette parcelle. C'était la seule chose qui me restait de ton père. Je me souvenais de cet endroit, des mauvaises herbes et un vieux chemin de terre. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que je ne voulais pas que tu grandisses en pensant que cette terre nous rendait spécial. Tu avais besoin d'apprendre à travailler, à te tenir debout par toi-même. Mais pourquoi la famille de Damien s'y intéresse? Ils m'ont approché il y a plusieurs mois. Ils développent un projet immobilier juste à côté. Ils voulaient acheter mon terrain, mais j'ai refusé car le prix n'était pas juste. Combien ont-ils offert? 300 000 euros. Je l'ai regardé, stupéfaite. C'était une somme énorme pour nous. Mais je me suis souvenu de ce que Damien avait mentionné, un nouvel échangeur d'autoroute, un centre médical, des commerces de luxe prévus dans cette zone. Ma mère m'a expliqué qu'avec les nouveaux plans d'urbanisme, la valeur de sa propriété avait explosé. Et Damien le savait. J'ai rappelé Damien. Cette fois, il a décroché. Clara, hier a été un désastre. Je sais pour le projet immobilier, Damien. Ta famille essaie de récupérer ce terrain depuis des mois, n'est-ce pas? Silence. Et tu allais m'épouser sans me le dire? Ce n'est pas juste, Clara. Tu agis comme si j'avais comploté contre toi. Alors explique-moi l'email de l'avocat. Qui devait signer ces documents? Il a fini par lâcher, ta mère. J'ai baissé la voix. Tu lui as déjà demandé de signer quelque chose? Je lui ai demandé de réfléchir à une offre. Je me suis souvenu d'un document que Damien m'avait poussé à signer avant le mariage, un contrat de mariage standard, selon lui. J'avais retardé la signature pour le faire examiner. J'ai cherché le fichier dans mais une section a attiré mon attention, elle concernait les actifs acquis ou transférés pendant le mariage. Si ma mère me transférait le terrain après le mariage, ce contrat permettait à Damien de contrôler cet actif. Mon avocat, que j'ai contacté en urgence, a été catégorique, ne signez rien. Il y a une clause d'autorisation d'achat impliquant votre mère. Je suis resté pétrifié. C'est impossible. L'avocat m'a envoyé le document. En bas de la page, il y avait le nom de ma mère, Hélène Benoît, et ce qui semblait être sa signature. Ma mère s'est penchée sur l'écran et son visage s'est décomposé. Ce n'est pas ma signature. Je n'ai jamais signé ça. Quelqu'un avait imité sa signature. Mon avocat, Maître Miller, m'a conseillé de ne pas contacter la famille Cartier tout de suite. Ma mère m'a raconté que mon père lui avait laissé une note avant de mourir, Hélène, si tu peux garder cette terre, garde-la. Un jour, Clara pourrait en avoir besoin. Elle avait tenu cette promesse pendant 30 ans, malgré les factures impayées et les Noël sans cadeau. Maître Miller a estimé la valeur réelle du terrain après de 2,8 millions d'euros. J'étais sans voix. Ma mère, qui roulait toujours dans une vieille Peugeot de 12 ans et découpait des bons de réduction, avait près de 3 millions d'euros sous ses pieds et n'avait jamais agi comme si elle était supérieure aux autres. Et Béatrice l'avait traitée de « stupide veuve ». Ma mère m'a dit « Ne laisse pas leurs mots changer qui tu es. Sois en colère 5 minutes,
puis décide de ce que tu vas faire. Ce soir-là, Damien est venu chez ma mère. Il avait l'air épuisé. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Ma famille me met la pression depuis 1 an. Tu savais pour le faux document. Il a regardé l'ordinateur. Je ne l'ai jamais vu, je le jure. Je l'ai cru. Sur ce point, mais il savait que sa famille voulait le terrain. Il savait que le mariage faciliterait les choses. Et il n'avait rien dit. C'était une trahison. Tu comptais me le dire quand? Après le mariage. Ma mère a fermé les yeux. Tu voulais que je sois lié à toi d'abord, ai-je dit. Tu aimais l'idée de me protéger, mais tu aimais encore plus l'approbation de ton père. Damien a avoué que sans ce terrain, le projet immobilier de sa famille pouvait s'effondrer. Il perdait des millions. Ma mère s'est levée. Alors c'est tout. Ce que ma fille valait à vos yeux. Le lendemain, le scandale a éclaté. Le prêt bancaire de la famille Cartier a été gelé dès que le litige sur la propriété a été signalé. Les investisseurs ont commencé à se retirer. Le mariage annulé n'était que le début de leur chute. Damien m'a appelé, désespéré. Mon père dit que c'est ta faute. Non. Damien. Ta famille a construit un projet de plusieurs millions sur un terrain qu'elle ne possédait pas. C'est leur erreur. Il a fini par admettre qu'il avait eu peur de son père toute sa vie, qu'il avait essayé d'être le fils parfait au prix de son intégrité. Je lui ai dit, tu ne m'as pas perdu parce que ma mère possède une terre. Tu m'as perdu parce que tu as laissé ta famille la traiter comme si elle était inférieure, et parce que tu m'as laissé marcher vers l'autel sans me dire la vérité. Nous avons mis fin à l'appel. Je ne me sentais pas vengé, je me sentais simplement en paix. Lors d'une réunion de crise avec le père de Damien, ma mère est restée d'une dignité absolue. Ils ont essayé de négocier, de proposer plus d'argent. Elle a simplement dit, je veux qu'on laisse ma propriété tranquille. Ils attendaient de l'avidité, ils ont trouvé de la dignité. 3 mois plus tard, la vie de ma mère n'avait pas changé. Elle buvait toujours son café dans son vieux mug ébréché. Le projet des quartiers s'était considérablement réduit, leur entreprise avait survécu mais leur réputation était entachée. Damien avait quitté l'entreprise familiale pour travailler dans une petite structure de rénovation sociale. Il m'a écrit une lettre, une vraie lettre manuscrite. Il s'excusait non pas pour récupérer ce que nous avions, mais parce qu'il avait compris que la loyauté sans courage n'est que de la lâcheté. Il s'est aussi excusé auprès de ma mère. Un jour, il est venu chez elle avec des pâtisseries. Elle l'a laissé entrer. Il lui a dit, je vous ai traité comme si vous étiez moins importante parce que vous n'aviez pas l'argent de ma famille. J'ai eu tort. Ma mère a hoché la tête. C'est un bon début. Mais ne t'excuse pas pour récupérer Clara. Excuse-toi parce que tu as compris. Aujourd'hui, ma mère possède toujours sa terre. Elle en a vendu une petite partie, à ses propres conditions, pour rembourser sa maison et créer un fonds d'études pour ses petits-neveux. Elle n'est pas devenue une autre personne. Elle est juste un peu plus à l'abri. Elle m'a appris que la pauvreté n'est pas une honte, mais que traiter quelqu'un comme s'il ne valait rien parce qu'il a moins que vous, c'est une pauvreté qu'aucun compte bancaire ne peut guérir.